à Gaza, mais on ne peut plus rentrer à Gaza. Donc on avait une mission qui était prévue lundi, qui a été annulée par les forces armées israéliennes qui tiennent le seul point de passage. On a essayé de partir au Liban ensuite avec les collègues, on est bloqué aussi. Donc il faut vraiment continuer à nous aider à interpeller donc, le Conseil de sécurité de l'ONU, même si l'ONU, comme vous savez aujourd'hui, est en vrai péril, et c'est compliqué, pour qu'on puisse continuer à rentrer, que l'aide humanitaire puisse continuer à rentrer. Il y a 14 camions sur les 500, qui était vraiment déjà un minimum qui ne rentrent aujourd'hui, et que les patients extrêmement blessés qui ne peuvent être soignés sur place puissent continuer, puissent sortir. Ce qui se passe effectivement dans le Nord depuis quelques jours est absolument hallucinant, vient confirmer de manière probante l'action génocidaire en cours. Je vous invite à regarder, si vous ne l'avez pas vu, l'excellente investigation faite par Al Jazeera qui dure à peu près 1h, 1h10. Les représentations que peuvent avoir les gens qui ne comprennent pas ce qui se passe là-bas. En particulier parce qu'on voit beaucoup d'Israéliens dans une haine et une rancune et un désir de vengeance absolument hallucinant sur les réseaux sociaux, les militaires sur place. Et je pense que c'est vraiment des arguments importants à entendre. Donc, si vous avez besoin du lien, je peux vous faire passer. J'aimerais juste vous lire un poème qui a été reçu il y a 72 heures d'une jeune poète de Gaza de 37 ans. La traduction n'est pas parfaite, mais je vais quand même vous le dire. C'est mon dernier message. Si je le voyais publié, je serais reconnaissante. Si nous partons, ils fermeront notre page pour toujours. Arrachez la Palestine de votre mémoire, car vous n'en avez pas besoin. Dites à vos amis qu'il y avait de l'espoir, puis qu'il s'est éteint. Continuez votre vie comme si nous n'avions jamais existé. Jouez, buvez, mangez, marchez, faites la fête. Décorez, chantez, dansez, faites tout. Mais méfiez-vous de regarder dans vos miroirs, car si vous le faites, vous verrez notre sang sur vos visages et des parties de notre corps dans vos mains. Faites attention à ne pas dire à vos enfants que nous avions des voisins arabes et musulmans dont le cœur était attaché à nous avec amour, et qu'ils n'ont pas compris que l'amour est ce qui tue. Ne leur dites pas que les frontières que l'occupant a établies et vous a ordonné de garder était la guillotine qui coupait le cou de vos voisins et l'épée qui était enfoncée dans le dos de leurs monstres et le trou dans lequel ils étaient enterrés. Faites attention de ne pas dire que vous étiez occupé avec vos grandes réalisations. Vous avez préparé le plus grand plat de taboulé, le plus grand pot à l'envers, le mansaf avec de la viande la plus luxueuse, le plat de koshari le plus délicieux et la plus belle saison artistique de danse et de chant. Chantant pendant qu'ils exterminaient seuls. Célébrez beaucoup. Aucune lamentation, pleur ou crime n'apparaîtra sur les écrans de vos enfants qui vous empêcheront de répondre à leurs questions. Organisez un grand dîner. N'oubliez pas le ketchup de notre sang, ni le poivre qui nous opprimait, ni le jus de nos larmes, ni le jus de citron de nos cris. Votre grande préoccupation a disparu pour toujours. Amal Abou Assi Al-Jazi, poète de 37 ans, dans le nord de Gaza.